Ok, comme la parole de Dieu nous recommande en toutes choses, quoi que nous fassions en parole ou bien en œuvre, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, prosternons-nous devant le Seigneur et puis nous remettons toutes choses entre les mains de Dieu. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur Dieu, pour ta parole, pour ce grand jour de partage, des révélations en ce qui concerne cette parole. Nous voulons te bénir encore une fois de plus pour les grandes choses que tu as prévues d'avance pour nous. Et te remercier aussi également, Père éternel, pour la présence des uns et des autres. Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Nous voulons encore une fois de plus te dire merci pour tes meilleurs plans dans nos vies. Et surtout, sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses. Et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, le thème d'aujourd'hui porte sur l'œil qui est la lampe du corps. Donc, la Bible nous parle de l'œil qui est la lampe du corps. Par la grâce de Dieu, nous avons évoqué un sujet la dernière fois en ce qui concerne le discernement dans l'histoire de Jacob. Je ne sais pas si c'était dimanche, et Ésaü, qui était, en fait, on a vu comment Jacob avait porté les vêtements de son frère pour aller ravir les bénédictions que Dieu avait réservées, bien sûr, pour lui. Et quelque part, son père n'a pas discerné que c'était Jacob et non Ésaü. Et c'était un problème tout simplement de l'œil à ce niveau. Donc, il est question de voir à peu près comment est-ce que l'œil spirituel fonctionne. Et quand nous voyons de l'œil ici, c'est l'œil qui est spirituel en d'autres termes, c'est pas l'œil physique. Parce que l'œil physique, en fait, c'est là pour voir des choses physiques. L'œil spirituel, c'est avoir des choses qui sont spirituelles. Donc, durant notre marche en Christ, nous allons beaucoup utiliser ce que j'appelle l'œil spirituel. Et ce qu'il faut noter, c'est que l'œil spirituel englobe également l'œil physique. Qu'est-ce que je veux par là dire par l'œil spirituel qui englobe l'œil physique? Quand je parle de l'œil spirituel qui, en quelque sorte, englobe également l'œil physique, c'est pour dire que euh, l'œil spirituel, en fait, ça, ce sont les yeux de nos cœurs. En fait, c'est l'œil du cœur. C'est-à-dire que le cœur du chrétien qui a renouvelé pleinement son cœur en Jésus-Christ avec la parole de Dieu, il y a ce cœur a de l'œil, qu'on appelle l'œil spirituel. Et cet œil, en fait, il y a aussi également de l'œil physique à l'intérieur. Donc, pour dire quoi? Si un chrétien, par exemple, utilise mal ses yeux sur le plan physique, il va aussi également affecter l'œil qui est spirituel. Mais cependant, l'œil spirituel n'est pas toujours forcément, je voulais dire, non, cependant, l'œil physique n'est pas forcément spirituel. C'est pas, ça, on se comprend un peu. Donc, il y a un qui est supérieur à l'autre. Donc, c'est une question des ensembles. Il y a un qui est supérieur à l'autre. Donc, l'œil spirituel est supérieur à l'œil physique et l'œil physique est inférieur à l'œil spirituel. Donc, c'est pour dire que quand nous parlons de l'œil spirituel, il y a aussi également de l'œil physique à l'intérieur. Mais si on parle par exemple de l'œil physique, on n'a pas besoin forcément d'engager le domaine spirituel. Donc, c'est ce que je voulais dire en quelque sorte. Pour dire ceci, quelqu'un ne peut pas dire que non. J'ai très souvent entendu les chrétiens dire non, c'est spirituel, non, Dieu est dans mon cœur. Donc, pour dire en fait que je peux être chrétien, je fais des choses qui n'honorent pas Dieu, mais vu que Dieu voit dans mon cœur, Dieu approuve ce que je fais. Voyez un peu. Donc, ça, c'était. Là, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent toujours ça, que non, je peux faire des choses physiquement qui sont des choses folles, bien des choses qui ne méritent pas l'approbation de Dieu ou la bienséance de Dieu. Mais vu que Dieu est dans mon cœur, c'est ça qui compte. On comprend que ça n'a pas de sens. Parce que Dieu qui est dans le cœur, comme la Bible dit, il est plus grand que toute chose. Donc, si je dis que Dieu est dans mon cœur, c'est pour dire en fait que Dieu déjà qui est dans mon cœur représente un ensemble qui est infini. Cela veut dire que les actes que je suis censé poser doivent, en fait, ça doit être des actes qui honorent Dieu. Je suis censé poser des actes qui honorent Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est dans mon cœur. Donc, je ne peux pas dire que Dieu est dans mon cœur, mais les actes que je pose n'honorent pas Dieu et je prétends qu'il est dans mon cœur. Ça veut dire que En fait, c'est la séduction. C'est que le chrétien est en train de se tromper à ce moment-là. Donc, le fait que le cœur du chrétien soit éclairé
que Dieu soit dans nos cœurs par la vertu du Saint-Esprit. Ça se témoigne par le quotidien, par tout ce que nous faisons chaque jour pour la gloire de Dieu. Et c'est en cela qu'on peut dire que Dieu est dans nos cœurs. Donc, il y a lieu de constater que l'œil spirituel compte beaucoup dans la foi en Jésus-Christ aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on a vu la dernière fois avec Isaac, Isaac était dans la nouvelle, était dans l'ancienne alliance, donc il a utilisé beaucoup plus le côté physique. Raison pour laquelle il a eu besoin de toucher, il voulait toucher Ésaü pour sentir que c'était lui, et pourtant c'était Jacob. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre par cet enseignement passé? C'est que le sens, ou bien les sens que nous avons sur le plan physique sont limités. Parce que il suffit seulement qu'il y ait un déguisement et puis c'est tout. On est trompé et on ne sait plus si c'est telle personne ou telle autre personne. Mais par contre, le spirituel, vu que cela est au-dessus de tout, cet œil spirituel voit au-delà du déguisement. Et c'est pas ça que je comprends un peu. C'est une question de comprendre cette composante du corps spirituel que nous avons, qui est l'œil, qui est très important en TTI, qui est l'œil spirituel. Donc, l'œil spirituel voit au-delà du déguisement, tandis que l'œil physique ne peut pas voir au-delà du déguisement. Nous avons un exemple palpable toujours avec Isaac et Jacob. Donc, ces sens n'ont pas pu voir, n'ont pas pu discerner que c'était par exemple Jacob avec le déguisement parce qu'il était déguisé, il avait les vêtements d'Ésaü. Donc, avec le toucher, il n'a pas pu discerner que c'était Jacob et non Ésaü. Tandis que l'œil spirituel, cependant, voit au-delà. C'est pour dire que si une personne se déguise pour venir tromper la vigilance d'un véritable chrétien, Dieu a la capacité de nous révéler que cette personne est un faux chrétien. Mais Dieu est passé par quoi? Par l'œil qui est spirituel, par exemple. Donc, des fois, on peut être avec des personnes, on n'a pas besoin de savoir ce qu'ils font dans le secret. Même avec nos épouses, même avec nos époux, même avec nos enfants, on n'a pas forcément besoin d'être avec eux en longueur de journée pour savoir ce qu'ils font. On peut ne pas être avec quelqu'un à longueur de journée, mais Dieu nous révèle ce que la personne fait. Ça, c'est l'impact de l'œil spirituel. Mais par contre, si l'œil spirituel n'est pas en bon état, la personne va même nous voler. Même à nos yeux, on ne verra pas. Même, en fait, même, la personne va même voler même devant nous, on ne verra pas. Est-ce que nous comprenons un peu la différence entre les deux? Quand l'œil spirituel est vraiment entretenu, quelqu'un se déguise, même il vient, Dieu nous révèle que non, lui là, c'est un menteur, il ne vient pas avec des bons motifs, il s'est déguisé. Et c'est justement ce qu'on va voir avec l'exemple d'un prophète, Achidja, dans la Bible, avec la femme de Jéroboam qui s'est déguisée. C'est le même cas, à peu près similairement, qu'on a aussi également avec l'ancienne alliance entre Isaac, le père, et Jacob, le fils. Mais sauf qu'on va voir qu'avec le cas de ce prophète, l'œil spirituel fonctionnait à 100%, versus le cas d'Isaac autant pour moi et son fils Jacob, où son œil ne fonctionnait pas à 100%. Donc, sans plus tarder, on va aller dans un roi chapitre 14. J'avais cité ce chapitre en passant parce que je ne me rappelais plus exactement. Mais nous allons voir cela un peu plus en profondeur aujourd'hui. Et ça va nous aider davantage à comprendre comment est-ce que l'œil spirituel fonctionne. Parce que nous avons un corps spirituel et nous avons aussi également des yeux spirituels. Et comme disait tantôt, l'œil spirituel voit au-delà du déguisement, tandis que l'œil physique ne peut pas voir au-delà du déguisement. 1 Roi chapitre 14 à partir du verset 1. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Là est Achija, le prophète, c'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui, il te dira ce qui arrivera à l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi, et elle se leva, alla à Silo, et entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir. On va souligner le détail ici. Achija ne pouvait plus voir. C'est pour dire en fait que Achija
son œil physique était fermé. Donc, parce que notons ceci, avant de continuer, un être humain, l'homme en général, a ces deux yeux-là. Nous avons les deux yeux physiques que Dieu nous a donnés ici. Et nous avons également les yeux sur le plan spirituel. Si nous comprenons un peu, nous avons également les yeux sur le plan spirituel. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que comme le corps physique est fragile, comme le corps physique autant pour moi, c'est fan, nous avons aussi également les yeux physiques qui s'affaiblissent. Mais je vous assure, les yeux sur le plan spirituel ou l'œil spirituel, l'œil spirituel ne s'affaiblit pas. Même si on devient aveugle, spirituellement parlant, Dieu nous montre des choses. Est-ce que vous voyez la beauté de la chose? C'est ça, en fait, c'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Quand on parle de la grâce, c'est que nous vivons pleinement des choses que nous ne sommes pas en mesure de vivre dans notre chair si on n'a pas Dieu. Pourquoi? Parce que une personne qui n'arrive plus à voir de ses deux yeux physiques, mais qui réussit quand même à recevoir des révélations de Dieu, en d'autres termes, à voir spirituellement parlant. C'est que justement, ce qui faisait justement défaut chez Isaac. Mais notons qu'en fait, Isaac était dans son domaine. Il était dans l'ancienne alliance. Donc, tout à fait correct. C'est sûr que pour nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, un chrétien qui a son œil malade, il doit prier Dieu, implorer Dieu pour que Dieu le guérisse. Je vous assure. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la composante spirituelle qui est plutôt mise en avant. C'est-à-dire que l'œil spirituel doit être entretenu plus que toute autre chose. Parce que si le chrétien ne voit plus spirituellement parlant, alors en d'autres termes, c'est un mot ambulant. Vous comprenez un peu? Imaginons quelqu'un qui doit aller quelque part, mais il ne voit plus. Nous comprenons que cette personne ne pourra aller nulle part sans ses yeux. De la même façon que les personnes physiques ont besoin de leurs yeux physiques, ceux qui sont spirituels ont aussi également besoin de leurs yeux spirituels. Donc, c'est à noter que le chrétien, en fait, a plus besoin de ses yeux spirituels que des yeux physiques. Et comme il dit encore une fois de plus, avoir besoin de ses yeux spirituels ne veut pas dire que les yeux physiques ne nous servent, que ça ne sert plus à rien. Non, bien au contraire. Pourquoi? Parce que dans les yeux spirituels, nous avons aussi également les yeux physiques. C'est à l'intérieur. Mais par contre, on n'a pas l'œil spirituel. On voulait dire, on n'a pas, par exemple, l'œil spirituel dans l'œil physique. Si nous comprenons un peu. Parce que l'œil physique, c'est inférieur. Donc, on ne peut pas mettre un grand, on dit souvent, mettre un grand plat dans un petit plat. On met le petit plat dans le grand plat. Ou un peu l'image de manière plus simple. On peut mettre un petit plat dans un grand plat, mais on ne peut pas mettre un grand plat dans un petit plat. Donc, si je prends le grand plat comme l'œil spirituel, le petit plat comme l'œil physique, donc on peut mettre l'œil physique et le petit plat dans le grand plat qui est l'œil spirituel. Mais cependant, on ne peut pas mettre l'œil spirituel qui est le grand plat dans l'œil physique qui est le petit plat. C'est assez simple. Vous comprenez que c'est assez simple à comprendre cet exemple pour dire en fait que nous avons besoin du grand plat qui est l'œil spirituel. Si nous avons cet œil spirituel, si nous entretenons cet œil spirituel, alors nous serons en mesure de discerner même les choses que, en fait, Dieu sera en mesure même de nous révéler même certains plans de Satan pour nos vies. Et c'est ce qui se passe en général quand nous sommes attaqués, ou bien qu'il y a une attaque qui arrive, Dieu nous prévient. Pensons-nous que Dieu nous prévient à travers quoi? C'est à travers l'œil spirituel. Il y a des chrétiens, souvent, Dieu veut les prévenir d'un danger, mais Dieu n'arrive pas à les prévenir à cause du fait que l'œil spirituel est malade. Et je vous dis, c'est une vérité spirituelle. C'est une réalité, une pure réalité. Des fois, il y a des situations où Dieu veut prévenir, il veut sonner la trompette, mais il voit que les yeux spirituels sont fermés, les yeux spirituels sont mal entretenus, alors il ne peut pas. Comprenons. Donc, c'est bien important de comprendre ces détails. Et quand cet œil spirituel fonctionne, on n'a pas besoin forcément des yeux physiques. Non, le chrétien aujourd'hui a besoin de l'œil spirituel. Comme je disais tantôt, l'œil spirituel, c'est le grand plat. Le grand plat.
C'est-à-dire que le chrétien qui a le grand plat, il a forcément avec lui le petit plat qui est l'œil physique. Mais le chrétien qui veut se limiter au petit plat, on s'entend qu'il n'aura pas le grand plat. C'est clair. Et s'il n'a pas le grand plat, il est en danger. Pourquoi? Parce que quand nous disons que nous sommes en Jésus-Christ, quand la Bible dit que notre vie est cachée en Christ, avec Jésus-Christ, des fois on ne comprend pas la portée de cette parole. Le fait qu'on le dise, c'est tout simplement pour dire en fait que nous sommes dans un domaine où nous ne contrôlons plus rien. Ça dit qu'en fait, quand le chrétien dit ma vie est cachée avec Jésus-Christ, en fait, il affirme qu'il est dans un domaine où il n'a plus la maîtrise de quoi que ce soit. Il ne contrôle plus rien, il ne maîtrise rien. Donc, c'est bien important que lorsqu'on se trouve dans ce domaine, d'entretenir les choses comme il faut, surtout les choses qui sont spirituelles. Et comme nous parlons aujourd'hui de l'œil spirituel. Maintenant, on va continuer l'histoire pour comprendre l'impact de cet œil spirituel. Car il avait les yeux, je finis le verset 4, car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel, verset 5, avait dit à Achidja, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils, parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Regardons comment est-ce qu'à travers l'œil spirituel d'Achidja, Dieu révèle un plan satanique caché. Pensons-nous que le déguisement, là, ça venait de Dieu. Ça venait du diable. C'est un plan satanique que Dieu vient de révéler à son prophète. C'est la même chose avec nous. Quand l'œil spirituel fonctionne, Dieu va nous révéler c'est un plan diabolique afin de nous mettre en alerte, afin de nous mettre en garde par rapport au plan de l'ennemi. Donc, verset 6. Lorsqu'Achija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, entre femme de Jéroboam. Question, est-ce que Achija a eu besoin d'avoir ses yeux physiques pour savoir que c'est la femme de Jéroboam? La réponse est bien sûr que non. Il a eu besoin d'avoir quoi? L'œil spirituel. C'est pour ça que c'est important pour le chrétien. Donc, un chrétien qui se contente seulement d'aller chez l'ophtalmologue, il ne dit pas peut-être que celui qui a des problèmes des yeux ne va pas aller chez l'ophtalmologue. Il dit seulement pour dire en fait que si nous partons chez l'ophtalmologue physique pour guérir les yeux physiques, à plus forte raison ne pas aller. Pourquoi ne pas aller chez l'ophtalmologue spirituel pour guérir les yeux spirituels, ces yeux-là qui sont plus grands que tout. Or, notre ophtalmologue spirituel, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et la Bible le parle même dans l'Apocalypse. On va ouvrir un petit parenthèse dans l'Apocalypse pour voir l'ophtalmologue spirituel qui guérit nos yeux spirituellement. On va voir la réponse dans l'Apocalypse chapitre. Dans l'Apocalypse chapitre 3, je crois que c'est l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, verset 18. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'ophtalmologue spirituel. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Il s'adressait comme ça à l'église de Laodicée. Et l'église de Laodicée, c'est l'église la plus répandue dans ce siècle. Et l'esprit de Laodicée, en fait, nous voyons cet esprit. En fait, c'est ce que nous voyons le plus. C'est ce que nous voyons le plus. C'est-à-dire que sur au moins 10 églises, il y a minimum 9 qui ont cet esprit de Laodicée. C'est ce qu'on voit le plus. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ça, c'est la tiédeur. Parce que tu dis, je suis riche. Ça, c'est l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité, ça c'est sorti d'où? De l'église de Laodicée. Donc, l'évangile de la prospérité sort de cette église. Parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Donc, nous allons marteler le point sur aveugle. Quand le Seigneur dit que cette église est aveugle, il s'agit de quel œil? De l'œil spirituel. Les yeux spirituels, ou bien l'œil spirituel de cette église était fermé. Maintenant, Dieu, Jésus-Christ, ouvre une porte de la repentance à cette église en proposant, autant pour moi,
gratuitement ses soins à cette église. Il dit Jésus qui propose ses soins gratuitement. Alors que les ophtalmologues ici coûtent cher. Il faut payer pour aller voir un ophtalmologue pour avoir la guérison d'un œil qui ne peut pas voir au-delà du physique. Mais il faut payer. Tandis que le Seigneur Jésus-Christ guérit ce qui est plus grand, mais gratuitement. Regardons la suite, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi, de l'éprouver par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et acheter un collier à Jésus-Christ, on ne l'achète pas cela avec de l'argent. On n'achète pas cela avec de l'argent. La monnaie d'échange pour acheter le colis, c'est quoi? La foi. Voilà le moyen par lequel nous achetons le colis. Voilà le moyen par lequel nous achetons quoi que ce soit à Dieu. C'est la foi. Rien que la foi. Il n'y a pas autre, il n'y a pas une autre monnaie d'échange pour avoir quelque chose au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la foi. C'est pour ça que la Bible dit, la Bible dit quoi? Dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, sans la foi, il est impossible d'acheter quoi que ce soit. En réalité, je crois qu'il y a une autre parole dans Ésaïe. Quand Ésaïe prophétisait sur la grâce, Ésaïe a prophétisé sur cette monnaie d'échange. Ésaïe 55, à partir du verset 1, il est écrit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent. » Donc, quelqu'un pourrait dire que peut-être qu'il y avait l'argent dedans. Non, voici la précision. C'est ça qui est bien avec la parole de Dieu. C'est qu'il y a toujours un verset qui donne une précision exacte. Parce que quand nous voyons ici, au verset 18, le Seigneur dit quoi? Je te conseille d'acheter de moi. Aujourd'hui, un soi-disant pasteur pourrait dire, OK, vous voyez que le domaine de l'argent, ce n'est pas seulement, c'est pas nous qui avons inventé ça. Le Seigneur lui-même dit qu'il faut acheter. Mais seulement, il faut acheter sans argent. Puisque Ésaïe 55 répond sur le moyen. Ça veut dire Ésaïe 55 dans le détail. Quand nous partons dans Ésaïe 55, nous voyons que ce n'est pas avec l'argent qu'il faut acheter. Est-ce qu'il faut acheter du Seigneur les colis pour les yeux? Oui, il faut acheter. Mais il faut utiliser quoi comme monnaie d'échange? Est-ce l'argent? Non. Verset 1, sans argent, sans rien payer. La seule monnaie d'échange que nous utilisons pour acheter les choses entre les mains de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la foi. Et rien que la foi. Il n'y a pas autre chose. La foi et rien que la foi. Il n'y a pas une autre monnaie. Ça n'existe pas. L'argent ne sera jamais l'instrument qu'on va utiliser pour essayer d'acheter une bénédiction. C'est pour ça que Pierre avait prononcé cette parole à l'endroit de Simon le magicien en disant que ton argent périsse avec toi. Parce que tu croyais que le don du Saint-Esprit s'acquérait à prix d'argent. Si les choses de Dieu s'acquéraient à prix d'argent, je vous assure, le salut devait être très éloigné de nous. Très éloigné. Qui pouvait acheter le salut? Qui pouvait acheter? Et c'est parce que le salut n'a pas une valeur qu'on peut chiffrer sur le plan monétaire que ce salut est disponible pour tout le monde. Et regardons qu'en réalité, ce salut est même plus éloigné des riches que des pauvres. Pourquoi? Parce que, en fait, vu qu'on ne vient pas à Dieu avec l'argent, on ne vient pas à Dieu avec le matériel. Ça fait que ça éloigne ceux qui mettent leur confiance en l'argent et dans le matériel. Est-ce que nous comprenons un peu? Ça ne veut pas dire qu'un riche ne peut pas être sauvé. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a des moyens matériels ne peut pas être sauvé. Mais celui qui met sa confiance en ses possessions, en son matériel, en ses gratte-ciel, ne pourra pas être sauvé. C'est clair. Une personne peut être riche comme Job. Est-ce qu'il va être sauvé? Oui, il va être sauvé. Job était très riche et immensément riche. Mais nous voyons que dans sa richesse, il craignait Dieu. Mais une personne qui n'est pas riche comme Job, par exemple, qui a cette richesse qui n'est pas comme Job, il ne pourra pas être sauvé. Parce qu'à un moment donné,
comme vous le savez bien, l'argent devient comme un dieu. Il devient comme un dieu. C'est pour ça que la plupart des gens qui sont tellement riches et qui mettent leur confiance, qui mettent leur espoir, leur foi en cet argent, la porte du ciel leur est automatiquement fermée. En fait, la porte du ciel est automatiquement fermée pour ces gens-là. C'est automatique. C'est même pas comme si, c'est pas comme si le Seigneur Jésus-Christ fermait. Non, c'est automatique. Jusqu'à ce qu'il se dépouille de ces trésors, il se dépouille de ses finances et la porte du ciel leur sera ouverte. Donc, voici un détail par rapport à l'œil spirituel, comment l'église de Laodicée était aveugle. Et en général, je vais vous dire quelque chose, une église qui est aveugle spirituellement parlant, comme cela, sur le plan physique, ça veut dire que c'est une église qui voit terriblement. Sur le plan charnel, elle voit terriblement. Pourquoi? Parce que la porte d'entrée du péché, c'est l'œil physique, alors que la porte d'entrée de la vérité, de la sanctification, c'est l'œil spirituel. Et on voit que ce sont deux portes. Enfin, ces portes-là, en fait, n'est pas là pour rien. L'œil physique, c'est la principale porte d'entrée du péché. Pour dire quoi, en fait, c'est que si on recense un peu, la plupart des personnes, si on regarde peut-être le canal, c'est-à-dire que le péché ne peut pas entrer par l'œil spirituel, parce que cet œil spirituel, elle est lessivée par la parole de Dieu. Je voulais dire, pour un œil, cet œil est lessivé par la parole de Dieu, autant pour moi. Cet œil est constamment sanctifié par la parole, donc la saleté ne peut pas passer par cet œil. Mais par contre, l'œil physique est le canal par excellence pour que Satan puisse entrer. Ce n'est pas pour rien que même au commencement, le péché est entré à travers quoi? L'œil physique. Ce n'était pas l'œil spirituel. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était agréable à la vue. Ce n'était pas agréable à la vue spirituelle, non. C'était agréable à la vue charnelle. Ça brillait. C'était agréable à cette vue-là. L'œil physique a apprécié cela. Donc, c'est pour dire en fait que l'œil physique va toujours être le meilleur canal pour le péché. C'est pour cela que si nous voulons combattre le péché, nous devons comprendre que, en fait, l'œil qu'il faut entretenir le plus, c'est l'œil spirituel. Parce que l'œil spirituel, c'est par cet œil-là que Dieu se révèle à nous. C'est par cet œil-là que Dieu nous parle, que Dieu nous conduit, que Dieu nous impacte de sa puissance. C'est par cet œil-là que Dieu nous transforme. Mais l'œil physique, c'est vrai, vu que cet œil physique est aussi également dans l'œil spirituel, Dieu peut passer par là-bas, mais Satan peut aussi également passer par là-bas. Et c'est pour ça que tu comprends un peu la différence entre les deux. Satan ne peut pas passer par l'œil spirituel. Non. Mais l'œil physique, Satan peut passer par là. Mais Dieu aussi également. Parce que quand on se salue les uns les autres, parce qu'on se voit, Dieu nous fait grâce de découvrir la beauté de ses œuvres avec nos yeux physiques. Mais de la même façon que Dieu nous fait grâce de découvrir ses œuvres avec les yeux physiques, Satan aussi également souille ces mêmes yeux physiques. Mais par contre, l'œil spirituel, tant qu'il est en bon état, il ne peut pas être souillé. Donc voilà un peu la différence. Et c'est pour ça que nous comprenons en réalité que, en fait, l'œil spirituel, c'est quelque chose de capital et d'important pour entretenir. Donc voilà une parenthèse que j'ouvrais ainsi par rapport à l'œil spirituel, qui est non seulement très important à entretenir, et on voyait comment cet œil fonctionnait mal. Bien, cet œil était fermé, selon Apocalypse 3, verset 18, dans cette église qui est l'église de Laodicée. Verset 6, revenons dans le texte de base. 1 Corinthiens, non, 1 Roi chapitre 14, autant pour moi, 1 Roi 14, verset 6. Lorsqu'Achija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, entre femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David qui a observé mes commandements et qui a marché après moi
de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Vous voyez un détail, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Donc nous devons nous efforcer à faire vraiment ce qui est droit. Implorer, je dois dire même implorer Dieu pour que nous puissions faire uniquement ce qui est droit aux yeux de Dieu, pas à nos yeux. Pas à nos yeux, parce que nos yeux sont limités, mais les yeux de Dieu ne sont pas limités. Donc nous devons nous efforcer à faire des choses qui sont justes aux yeux de Dieu. On va aussi également aller dans Matthieu, chapitre 6. C'est une recommandation. Ça fait partie des enseignements que le Seigneur Jésus-Christ donnait en ce qui concerne de l'œil qui est la lampe du corps. Cet œil qui doit toujours être en bon état. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 22. Il est écrit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si nous voyons un détail, tout ton corps sera éclairé. Il s'agit de quel corps aussi? Bien sûr, du corps spirituel. Ça n'a rien à voir avec le corps physique, du corps spirituel. Donc, lorsque l'œil, qui est la lampe du corps, est éclairé par la parole de Dieu, éclairé par la volonté de Dieu, tout le reste du corps est bien éclairé. Pourquoi, si l'œil est en bon état, tout le reste du corps est éclairé? C'est parce que on ne peut pas marcher dans la foi sans reproche, sans faille, si on n'a pas le discernement. C'est-à-dire que le manque de discernement aujourd'hui, c'est comme marcher, enfin, c'est comme un aveugle qui veut aller quelque part, mais il ne voit pas. Comprenons que ce n'est pas, en fait, c'est pas évident. On a besoin d'avoir un œil éclairé. Mais dans le contraire, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Donc c'est dangereux de négliger cet œil. Parce que s'il est en mauvais état, tout le corps est dans les ténèbres. Donc on parle de tout le corps, de le corps spirituel. Et imaginons une personne qui, euh, qui est évêque dans sa maison, par exemple. Prenons tout simplement ce cas-là. Et que son œil spirituel est en mauvais état. Pensons-nous que toute la maison sera comment? Toute la maison sera dans les ténèbres. Toute la maison. C'est-à-dire une personne qui est évêque seulement dans sa maison et que son œil est dans les ténèbres, alors toute sa maison est dans les ténèbres. Et c'est comme ça que Dieu voit. Parce qu'on parle du corps spirituel, il faut voir le corps spirituel, déjà, comme le temple que nous avons, parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, parce que notre corps, en fait, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est la première définition du corps spirituel. Et la seconde définition du corps spirituel, c'est que nous sommes les membres les uns les autres. Donc, que ça soit dans la première définition du corps spirituel, tout comme dans la seconde, l'œil, s'il est dans les ténèbres, il y a les ténèbres partout. C'est pour ça que même la parole de Dieu dit, séparez-vous du méchant, séparez-vous de celui qui vit dans le péché et tout. C'est parce que s'il y a une personne qui est dans les ténèbres, automatiquement parlant, par sa vie, il contamine les autres par les ténèbres. Et si nous tous sommes dans la lumière, alors nous tous nous serons éclairés. Donc, voilà un peu l'importance d'entretenir l'œil spirituel. On va aussi également voir un grand détail dans Jean chapitre 12, parce que je parlais tantôt de l'œil spirituel, lorsqu'il n'est pas bien entretenu, on voit ce que ça donne. Ça donne la rébellion, ça donne l'endurcissement. Jean chapitre 12, et c'est la même chose que l'apôtre Paul a repris dans, si je ne me trompe pas, 2 Corinthiens 4, verset 4, que notre évangile est voilé encore pour ceux qui périssent. Donc le Dieu de ce siècle
a aveuglé l'intelligence. Donc l'intelligence du chrétien a des yeux qui sont sur le plan spirituel, bien sûr. Ésaïe 12, non, Jean chapitre 12, je suis en train de terminer cet enseignement sur l'œil qui est la lampe du corps. Jean chapitre 12, verset 40. Commençons à partir du verset 39, frères et sœurs, pour être vraiment dans le bain. Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. On comprend ici en détail que l'aveuglement des yeux ici contribue à l'égarement. Pourquoi? Parce que Satan aveugle non seulement les yeux, et comme les yeux sont aveuglés, tout le reste suit. Il endurcit du cœur. C'est pour ça que, en fait, nous devons, en fait, de la même façon que le corps physique fonctionne en fait, le corps physique, quand nous regardons par exemple quelque chose qui nous attire, oui, quelque chose qui mérite notre attention, nous avons besoin des yeux, des fois des oreilles. En fait, nous utilisons la plupart des sens pour pouvoir discerner est-ce que c'est le bon ou est-ce que c'est le mauvais. C'est la même chose sur le plan spirituel. Satan sait que, en fait, si les chrétiens ont l'occasion non seulement d'entendre la parole de Dieu, mais aussi également de rencontrer des personnes qui, euh, qui sont véritablement intègres dans la parole de Dieu ou qui vivent véritablement cette parole, son royaume sera menacé. Donc, c'est pour cela qu'en fait, il va plus aveugler les yeux. Et c'est quoi aveugler les yeux? Et je crois que vous avez déjà vécu une situation pareille. Quand on parle d'aveugler les yeux, ça ne veut pas dire que ces gens ne voient pas. Mais c'est que quand ils regardent de leurs yeux, mais ils refusent de voir la vérité en face. C'est-à-dire que Dieu utilise telle personne, tel prédicateur, pour les démontrer par A plus B que Jésus-Christ est Seigneur. Mais par leur intelligence souillée, par les doctrines, les mauvaises doctrines et tout, mais ils réussissent quand même à se convaincre que non, non il y a encore d'autres chemins, par exemple. Et c'est ça, en fait, avoir les yeux spirituels aveuglés. Parce qu'à un moment donné, les yeux spirituels, ça s'ouvre. Et je vous assure, euh, il y a certains versets que même aujourd'hui, quand je lisais, quand nous lisons, on peut avoir l'impression que non, c'est aujourd'hui, par exemple, qu'on lit ces versets, et pourtant ce sont des versets que nous avons lus par le passé. Mais quand on lit le verset aujourd'hui, on a l'impression que Dieu ouvre encore nos yeux. On a l'impression que, mais comment je n'avais pas pu comprendre ça hier? Il ouvre les yeux. Donc, c'est de la même façon. Si Dieu ouvre les yeux, Satan ferme aussi également. Maintenant, quand il ferme les yeux, il va fermer les yeux, aveugler les yeux de ceux qui ont les ambitions personnelles. Quelqu'un qui a son ambition personnelle, même si on lui montre la vérité, même si on prend cette vérité-là, on a grandi, on pose cette vérité devant ses yeux, elle va tout fermer les yeux. Elle va dire non, je ne veux pas voir cette vérité. Parce que cette personne ne veut pas la délivrance. Parce que la plupart des gens qui ne veulent pas voir la vérité en face, qui ne veulent pas accepter la vérité, c'est parce qu'ils ne veulent pas la délivrance. Et c'est ce qu'Ésaïe disait ici. De peur. Je n'avais jamais constaté, comme je parlais tantôt d'ouvrir les yeux, je n'avais jamais constaté ce grand détail. Et c'est en fait ce qui se passe. Donc, la plupart de ces gens, ils ont non seulement peur de voir de leurs yeux, et par la suite, ils ont peur de comprendre et ils ont peur de se convertir. La question qu'on peut se poser, de quoi ont-ils peur? En fait, s'ils ont peur, c'est parce que leur vase est déjà rempli. Satan a déjà rempli le vase. Imaginons une personne qui a fait toute sa fortune avec le faux,
avec l'argent sale, et qu'on vient prêcher l'évangile à cette personne, de laisser le faux, laisser l'argent sale, cette personne ne va même pas vouloir entendre cela. Parce qu'en général, lorsqu'une personne vit dans le faux et qu'elle entend l'évangile vrai, la personne pose, en fait, ce genre de personne pose en général deux réactions, pas trois, deux. Soit, si l'évangile touche le cœur, cette personne a le cœur brisé, elle se repent. Soit, cette personne-là ne veut pas perdre ses millions, ferme ses yeux, bouche ses oreilles et lance les cailloux au prédicateur. En général, c'est ça. Il n'y a pas une troisième. Je ne sais pas comment expliquer. Il n'y a pas une troisième possibilité. En général, lorsqu'il y a une personne qui est là, remplie de la fausseté, remplie de ses démons et tout, lorsqu'on lui prêche la parole de Dieu, c'est soit il se convertit, soit il abandonne tout, soit il bouche les oreilles, il ferme les yeux et il prend les cailloux pour lapider le prédicateur. En général, c'est ça. Et ça va toujours être ça. Et c'est pour cela que Ésaïe nous révèle la peur. C'est quand je me dis, mais la peur, la peur, la peur. Comment on peut dévoiler la vérité à quelqu'un? Mais la peur de voir. Est-ce que sur le plan physique, un aveugle a peur de voir? Nous tous nous savons que non. Mais spirituellement parlant, nous comprenons que les gens ont peur de voir. C'est là que je dis waouh. Et c'est là où nous comprenons que, en fait, la plupart des hommes fonctionnent à l'envers. Parce qu'en principe, on ne devrait pas avoir peur de voir spirituellement parlant. Parce que c'est le meilleur regard que l'on puisse rechercher. Les hommes n'ont pas peur de voir physiquement pour commettre le péché, mais ils ont peur de voir spirituellement parlant et fuir le péché. Ils ont peur. Et c'est là où nous comprenons un détail, c'est que pour avoir la délivrance sur le plan spirituel, Satan lance toujours ses flèches. Parce que la peur, là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Et cette peur-là, c'est généralement quoi? C'est la voix de Satan qui parle en ces gens. Satan va commencer à dire à ces personnes que si tu suis cet évangile-là, tu ne seras plus riche. Tu vas perdre tes marchés, tu vas perdre tes millions, tu vas perdre ta réputation. Et immédiatement, ils vont avoir peur. Imagine quelqu'un qui a bâti sa réputation avec le faux, avec rien que le faux. Et là, il entend l'évangile. Je vous assure, c'est ce qui va sonner dans son cœur. Satan va lui dire, si tu écoutes ce prédicateur-là, tu vas perdre toute ta réputation, tu vas perdre ton argent, tu vas perdre tout ce que tu as passé à amasser pendant des années, parce que tu as été dans le faux. Et le gars, comme il a peur de perdre sa réputation, il a peur de perdre ses immeubles, il va dire mieux de fermer mes yeux, je bouche mes oreilles, mais je prends les cailloux, je lance sur le prédicateur. C'est ce qui se passe. Et généralement, on va commencer à dire, tu penses que tu es quoi? Ah, tu penses que tu es le seul qui est juste. Tu penses que tu es le seul qui est saint. Tu penses que tu es devenu Jésus. Tu penses que tu... C'est ça les cailloux qu'on lance. Quand ils peuvent lancer des cailloux, parce que c'est quoi? C'est ça. Tu penses que tu es devenu trop ceci. Tu penses que... Donc tu ne paies jamais. Ce sont les cailloux qu'on lance. Parce que la personne est consciente que si j'écoute cet évangile, si mes yeux s'ouvrent avec l'évangile de Jésus-Christ, c'est fini, je perds tout. C'est pour ça qu'il y a la peur de perdre cette réputation. Parce que je n'avais pas compris le détail qui se cachait derrière cette peur-là. En fait, le détail qui se cache derrière cette peur, c'est que la plupart des gens qui vivent dans le péché, qui vivent dans la fausseté, ils ont peur de perdre cette vie-là, de vanité-là. Ils ont peur. Ils ont peur de cela. Ils préfèrent rester dans la vanité et mourir dans le péché. Ils préfèrent. Et c'est pour ça que c'est bien important d'entretenir les yeux spirituels, parce que nous sommes en train de voir comment est-ce que, quand les yeux spirituels ne fonctionnent pas, c'est que ça donne. Or, quand l'œil spirituel fonctionne, ça fonctionne comme l'œil de ce prophète. Cet œil qui voit au-delà du déguisement. La femme de Jéroboam s'est déguisée. Mais Dieu a ouvert ses yeux en disant que non, telle femme va venir te voir. Nous pensons que si Ashidja n'était pas dans la voie de Dieu, il n'avait pas vraiment entretenu son œil spirituel, est-ce que Dieu allait lui révéler ces choses? Non, Dieu n'allait pas lui révéler ces choses.
C'est clair. Dans la parole de Dieu, nous voyons comment est-ce que la plupart des rois qui s'éloignaient de Dieu, qui retournaient vers Baal, qui allaient donner de l'encens à d'autres dieux et tout. Pensons-nous qu'un serviteur de Dieu qui a son œil en bon état peut aller donner des sacrifices à d'autres dieux? C'est-à-dire les rois, en fait, tels que nous avons vu, en fait, on a vu le cas de Salomon. Il a très bien commencé avec la sagesse, mais après, on a vu comment son cœur s'est incliné vers les divinités étrangères. Déjà, un serviteur de Dieu qui part donner de l'encens aux démons, ça, ça démontre la suffisance que son œil spirituel ne marche pas bien. Ça démontre la suffisance. Pourquoi? Parce que avant de préparer cette offrande pour d'autres dieux, Dieu passe par cet œil spirituel pour dire, hey, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de vouloir euh, adorer d'autres dieux, d'autres divinités, ce que je ne permets pas. Mais lorsque ça soit un chrétien, je prends beaucoup plus le cas des chrétiens, j'ai trouvé très souvent plus ce cas, un chrétien qui planifie son péché, qui arrange tout et il peut accomplir le péché, ça veut dire qu'il y a un problème avec l'œil spirituel. Il y a un problème. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'entretenir cet œil constamment et régulièrement avec non seulement la méditation de la parole de Dieu, mais aussi également sa mise en pratique. Parce que des fois, quand on parle de méditer la parole de Dieu, c'est que nous avons des révélations profondes dans cette parole qui pourront nous aider dans certaines situations. Je dis ça pourquoi? Parce que des fois, nous sommes dans certaines situations, mais on a du mal à discerner que cela se rapporte à telle situation que j'ai médité ce matin. On a du mal. Et pourtant, c'est la même situation. Parce que des fois, si on pouvait se retrouver dans un problème et discerner rapidement que, ah, je suis dans la même situation, par exemple, que Élie, je suis tombé dans la même situation, par exemple, que tel serviteur que je venais de méditer la parole ce matin. Alors, ça nous donne rapidement une solution. Est-ce que nous voyons? Ça nous donne rapidement une solution. Mais par contre, si nous tombons dans une situation où on ne sait même pas, la situation dans laquelle je me trouve, ça s'identifie à quoi selon la Bible? On ne sait même pas. Comprenons que c'est à ce moment que l'ennemi peut travailler une sémence, il vient injecter. Et l'ennemi est très fort à ce niveau parce que lorsque nous n'avons pas de solution sur le plan biblique, Satan, il en a toujours. Mais les solutions, justement, pour pouvoir amener le serviteur de Dieu, pour pouvoir amener le chrétien à pécher contre Dieu, voilà ces solutions. C'est pour ça qu'on peut être retrouvé dans une situation. La situation peut être du genre, elle peut, elle peut paraître juste. C'est-à-dire, on peut être dans une situation où on se dit, peut-être c'est juste, peut-être c'est bien, alors que ce n'est pas bien. Alors que ce n'est pas bien. Donc, nous voyons que c'est bien important d'entretenir, d'entretenir l'œil spirituel. Ok, j'en ai ainsi terminé. Que Dieu soit loué pour cet enseignement et qui nous donne surtout d'entretenir cet œil spirituel. Et c'est justement à travers cet œil que Dieu nous révèle plusieurs choses. Et c'est maintenant que je viens de comprendre un grand rapprochement avec Satan. C'est maintenant que je viens de comprendre ce détail. Est-ce que vous savez que cet œil-là, c'est ça que Satan a imité avec ce qu'on appelle le troisième œil? C'est la même chose. Satan a reproduit exactement avec le troisième œil. L'œil spirituel que nous avons vu aujourd'hui, qui mène vers Dieu, le troisième œil qui mène vers Satan. Ça a reproduit, c'est-à-dire, si on demeure attentif, si on médite en profondeur la parole de Dieu, nous allons voir que, comme la Bible le dit, je crois que c'est dans 2 Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui le disait, Satan se déguise en ange de lumière. Et je n'avais jamais compris la portée de ce verset de Satan qui se déguise en ange de lumière. C'est que tout ce que Dieu fait, il dit bien tout, sans exception, Satan le reproduit. Il dit bien Satan le reproduit tout. Il reproduit tout. Et c'est comme j'ai très souvent utilisé les fonctions en mathématiques, c'est-à-dire en fait, Dieu nous donne une courbe de vie dans son domaine, c'est-à-dire qu'en mettant le domaine de Dieu,
c'est uniquement dans la partie positive, c'est-à-dire l'abscisse positive, l'ordonnée positive. Satan nous propose aussi également la même vie et la même courbe, mais seulement c'est dans le domaine négatif. Mais maintenant, si on n'a pas le discernement et on veut se limiter à la courbe, on va dire, ah, c'est la même courbe. Tu vois, c'est la courbe de la richesse. Mais sauf que je sais pas, ce n'est plus dans le domaine de Dieu, c'est dans le domaine de Satan. La richesse dans le domaine de Dieu et la richesse dans le domaine de Satan, ça n'a pas la même définition. Et c'est ce que Satan fait. C'est-à-dire, je prends peut-être une courbe que je trace ça dans le domaine de Dieu, et quand je fais la même courbe, je le transpose dans le domaine négatif, abscisse négatif, ordonnée négative, on retrouve encore la même courbe. Si on reste figé en disant que, OK, moi, c'est la courbe qui m'intéresse, je vois la même courbe dans le domaine de Dieu, la même courbe dans le domaine de Satan, ça veut dire que c'est pareil. Si je suis ici ou bien là-bas, c'est pareil. Mais non, la courbe là qui a été reproduite dans le domaine de Satan n'a pas la même signification que la courbe qui a été faite dans le domaine de Dieu. Donc, c'est pour dire quoi? Ce discernement spirituel-ci, chez les grands sorciers, les grands satanistes, ils ont le troisième œil. C'est pour ça que la plupart des sorciers, je vous avais parlé une fois de ce qu'on appelle les monitoring spirits, les esprits guetteurs, les esprits, par exemple, quelqu'un qui reste comme ça, il sait que telle personne est en train de faire quelque chose dans sa chambre ou, en fait, ils voient. C'est-à-dire que vous comprenez un peu. C'est-à-dire que ils ont ça. Quand, par exemple, le marabout, je prends un exemple. Quand quelqu'un arrive chez le marabout, par exemple, que le marabout lui dit, euh, tu as mangé peut-être le porc. Ça fait peut-être 2 jours, tu as mangé le porc avec peut-être le plantain brûlé comme ça à 20 heures. Ou... Les esprits sont en train de me dire que euh, avant-hier, à telle heure, tu as mangé le taro, tu as fait ceci, tu as fait cela. Alors que c'est vrai. On dit, ah oui, c'est vrai. Attends, il n'a pas utilisé l'œil spirituel, l'œil que nous sommes en train de parler. C'est plutôt l'œil de Satan qui a révélé ces choses. C'est l'œil de Satan. Comment faire pour savoir? Parce que va me poser la question, mais il dit la vérité, il a mangé le tarot. Ou bien, très souvent, les choses avec lesquelles ces marabouts épatent, il va dire, OK, tu as une maman qui s'est mariée dans ta famille dans 2 mois, et s'est mariée avec un certain Pierre, Isaac ou quoi. Il va dire les choses. Mais on va penser que non, waouh, c'est vraiment la puissance de Dieu. Hein, parce que non, ce n'est pas la puissance de Dieu. Maintenant, comment on fait pour savoir que tel prophétise par Baal, tel prophétise par Dieu? C'est Deutéronome chapitre 13, comme on avait vu une fois. Quelqu'un ne peut pas prophétiser par Dieu et marcher avec les statuettes, marcher avec les gris-gris et consorts. C'est là où on reconnaît. Quelqu'un ne peut pas prophétiser par Dieu et vivre dans une rébellion terrible à l'endroit de Dieu. C'est clair. On se dit que mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, si forcément c'est limité aux prophéties, et Satan a compris que la plupart, surtout des chrétiens, aiment cela. Ils aiment qu'on leur dise, voilà, à telle heure tu as mangé ceci. Ton fils s'appelle Pierre, ton fils s'appelle ceci, André. Tu as une fille qui s'appelle Jeannette. Ils aiment ça. Mais sans savoir que tous ces faux pasteurs marabouts fonctionnent avec ce troisième œil spirituel. Et généralement, ce sont les choses qui prennent dans le vaudou. Dans le vaudou a ça. Ce sont des choses qui prennent dans le vaudou, dans les choses qui sont allées prendre là. Parce qu'en fait, dans le vaudou, quand tu ouvres cet œil, tu peux voir quelqu'un assis sur son canapé, tu lui dis, OK, tu fais ça. Donc, nous comprenons comment est-ce que on peut partir, on peut quitter de la définition de l'œil spirituel de Dieu, dans le domaine positif de Dieu, et on tombe dans l'œil spirituel dans le domaine négatif, c'est-à-dire le domaine de Satan. Et on voit que, entre guillemets, ça produit le même résultat. Mais cependant, la différence entre ces deux yeux, c'est que l'œil spirituel de Satan ne va jamais voir le péché, ne va jamais voir que telle personne doit
telle personne doit peut-être abandonner le mari d'autrui ou la femme d'autrui. Non. C'est limité. Cet œil-là, pour l'œil de Satan, c'est seulement les choses de la terre. Visa, passeport, mariage, c'est limité. Tandis que l'œil de Dieu, c'est la sanctification. En fait, c'est illimité. C'est illimité. Mais c'est d'abord la sanctification. Donc, le temps manquerait pour que je rentre vraiment dans ces détails de cet œil sur le plan de Dieu et sur le plan de Satan. Mais en résumé, retenons que la même chose qui se passe dans le domaine de Dieu se passe également dans le domaine de Satan. C'est pour ça que un chrétien, normalement, ne doit pas être étonné qu'un faux pasteur a prophétisé sur le mariage de tel, et pourtant, telle personne s'était vraiment mariée il y a de cela 2 mois. Ah, il a prophétisé. Ah oui, mon enfant s'appelle ceci. Puis il a même dit que mon enfant s'appelait tel Thomas. Oui, ça veut dire que vraiment c'est Dieu qui l'a révélé que mon enfant s'appelle Thomas. Non. En quoi le fait qu'il connaisse que Thomas, s'il connaît que l'enfant s'appelle Thomas, ça apporte quoi dans le domaine spirituel de Dieu? Ça n'apporte rien. Mais par contre, si Dieu l'a révélé que, voilà, telle personne vit dans la fraude, et telle personne vit dans le mensonge, et qui doit se repentir de la fraude et suivre Jésus-Christ, vivre dans la voie de Dieu, là, on va commencer à écouter. Là, on va commencer à écouter. Vous avez remarqué que dans toutes ces prophéties, il n'y a jamais une prophétie qui ressemble à ce que je viens de dire. Et il n'y aura jamais. C'est toujours, je vois les affaires, je vois que tu fais les affaires, ça ne marche pas. Et Dieu est en train de me dire que après la prière, tu vas vendre, tu vas avoir beaucoup d'argent. Voilà. Mais Dieu ne va pas dire que, OK, je vois, tu sors avec le mari de oui, ce n'est pas ton mari, selon la volonté de Dieu, tu es dans l'adultère. Non, il n'y a jamais une prophétie comme cela. Et c'est par cela qu'on discerne que non, ça ne vient pas du vrai œil spirituel qui est en Jésus-Christ. Ça vient de l'œil de Satan. Ça vient de l'œil de Satan. Et les choses sont faites en telle enseigne que, comme la Bible dit, Satan ne se tiendra jamais dans la vérité. Jamais. Et on ne peut pas rechercher la vérité dans les choses matérielles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Bible dit que Satan va faire les plus grands miracles. Vous pensez que ça veut quoi? Satan est capable de dire à telle heure, tu avais tel vêtement, tu as changé. Mais dis que tu avais tel vêtement, tu as changé, tu as mangé ceci à telle heure. Ça change quoi, spirituellement parlant? Ça ne change rien. Donc, c'est pour dire que Dieu a donné un terrain qui est restreint à Satan. Mais nous devons savoir qu'il y a un terrain où Satan ne va jamais aller. C'est le domaine de la sanctification. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Satan ne va jamais donner une prophétie qui est en lien avec la sanctification. Ça, c'est jamais. Jamais et jamais. Il ne donnera jamais. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 11, c'est ce verset où l'apôtre Paul dit que Satan se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 13. En fait, c'est pour expliquer ce que je disais tantôt en ce qui concerne les faux prophéties et comment ça fonctionne l'œil de troisième œil que la plupart de ces faux pasteurs vont ouvrir chez les prêtres vaudous. Parce qu'en fait, quand ces faux pasteurs-là vont ouvrir ces yeux-là, vous savez ça que d'autres peuvent voir certains trucs. Ah, je vois ceci. Ah oui, oh, oui, il a prophétisé. Oui, mon enfant. Et c'est l'œuvre du troisième œil. Ces hommes-là, 2 Corinthiens 11, verset 13, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Quand la Bible dit dans 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens 11, verset 14, que Satan se déguise en ange de lumière, c'est avec cela. Il apporte une petite vérité. Et c'est ça la petite vérité que je disais tantôt. Que si quelqu'un vient nous dire que hier, ou bien quelqu'un peut-être, je donne peut-être un exemple, un faux pasteur qui dit peut-être que voilà,
Ta fille s'appelle telle, c'est son nom. Euh, Ta mère s'appelle comme ça. Et ton père fait ceci. Votre maison, c'est à tel niveau. Ainsi de suite. Ça apporte quoi spirituellement par là? Le fait qu'ils connaissent le nom de ta fille, le nom de ton fils, ça apporte quoi spirituellement par là? Est-ce que ça apporte le salut? Rien. Ça n'apporte pas le salut. Maintenant, on a qui commence à venir avec le salut. Là, on va voir que Satan ne va jamais se tenir dans ce chemin-là. Dans toutes les prophéties que sur Internet, j'ai déjà eu à faire ces exercices. Quand tu vois ces faux pasteurs, quand on dit prophétie, prophétie, je clique juste pour écouter s'ils veulent voir un peu, s'ils veulent discerner la sanctification. Dès que tu cliques dessus, tu vois ton mariage, les affaires. Tu entreprends les affaires, ça ne marche pas. Dieu est en train de me dire que tu es parti dans un salon de coiffure, c'est là-bas qu'on a pris tes cheveux. Et voilà, voilà. Et là, dès que tu vois, je m'étais déjà donné cet exercice, tu entends, ah, telle personne a prophétisé. Dès que tu cliques dessus, tu examines la prophétie de A à Z, zéro sanctification. L'autre prophétie, je prophétise sur la Côte d'Ivoire, je prophétise sur le Cameroun. Le Cameroun, c'est un grand pays. Les gens vont voyager, ils vont venir ici. Tu dis, hey, où est la sanctification? Tu tombes sur l'autre prophétie, grande prophétie de machin, machin. Tu tombes dessus, zéro sanctification. On entend, il n'y a même pas erreur. Une phrase qui sort par exemple en disant, cette année, beaucoup de gens vont se repentir, beaucoup de gens vont donner leur vie à Christ, beaucoup de gens vont abandonner le péché. Zéro. Et c'est là qu'on comprend que c'est clair que ça ne vient pas de Dieu. Vous voyez un peu, c'est clair. Donc, que Dieu soit loué et regardons comment est-ce que Dieu peut nous conduire dans les détails de sa parole et aussi les détails, dans certains détails que nous vivons au quotidien, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore trompés par ces fausses prophéties, surtout quand ça touche un domaine de leur vie et que c'est vrai, entre guillemets, on leur dit, oh non, vraiment, tu t'appelles Jeannette. Ah oui, je m'appelle Jeannette. Alors que le pasteur peut même lui-même se renseigner. Il peut se renseigner que mais telle personne, là, elle s'appelle comment, son fils s'appelle comment. La plupart du temps, c'est ce qu'ils font. Ils se renseignent, ils prennent bien les renseignements. Comment ça dit, ah non, j'entends Jeannette, Jeannette. Qui s'appelle Jeannette? Maintenant, l'autre vient. Oui, je m'appelle Jeannette. Maintenant, on commence à prophétiser sur elle. Ça fait depuis longtemps, tu mènes les affaires. Le pasteur a pris tous les renseignements. Tu vends les beignets, non? Oui, elle dit, oui, je vends les beignets. Oui, ça fait 2 jours ou 3 jours comme ça. Tu as eu une attaque dans la nuit, tu as eu ceci. Voilà, 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 voilà. Zéro sanctification à l'intérieur. Donc, c'est bien important de ne pas ignorer. La Bible dit qu'on ne doit pas ignorer les desseins de Satan. Donc, c'est pour dire que la même façon que Dieu nous ouvre les yeux spirituellement parlant en Christ, Satan fait aussi également pareil, afin d'égarer plusieurs. C'est pour ça que, en fait, euh, spirituellement parlant, les personnes qui ont ces yeux ouverts, vraiment, il faut prier. En fait, ces personnes-là, non, ils ont besoin d'une repentance sérieuse. Sérieuse, sérieuse. Pourquoi? Parce que, en général, ils ont comme une porte, parce que de la même façon que nous avons l'accès direct à Dieu, ces gens ont aussi également l'accès direct à Satan. Ils ont l'accès direct. C'est-à-dire que Satan vit dans leur maison. Donc, pour eux, entrer chez Satan, c'est comme bonjour, quoi. Et comme pour nous, en ayant le discernement, comme je disais tantôt, l'œil spirituel qui fonctionne correctement, entrer chez Dieu aussi également, c'est comme bonjour. Dès qu'un chrétien dit seulement, Éternel Dieu, je te rends grâce, vraiment, et que son cœur est disposé, il est dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que son œil, qui est la lampe du corps, fonctionne correctement. Donc, que Dieu soit là pour cet enseignement et qui nous donne surtout d'entretenir spirituellement parlant nos yeux, bien, cet œil spirituel que nous avons, c'est le discernement. On a besoin surtout de l'entretenir par la méditation constante et la mise en pratique de la parole. Et c'est pour cela que ces choses, on doit se le rappeler chaque jour, parce que c'est ça la parole de Dieu, c'est la répétition, la répétition, la répétition. Et c'est dans cette répétition, en général, que Dieu nous révèle certains détails encore de sa parole, afin qu'on ne puisse pas oublier ces choses et qu'on ne puisse pas aussi également se décourager. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, il peut arriver qu'on se décourage parce qu'il y a des épreuves, il y a des situations qui font blocage, mais nous devons tous retenir que tout ce que nous
Tout ce que nous avons comme épreuve, c'est tout simplement la volonté de Dieu. Donc, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué pour cet enseignement et que toute la gloire revienne à notre grand Dieu et à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.